Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto de base et on va parler de tricoter du jersey en droit sans avoir besoin de retourner l'ouvrage. Alors bien sûr on parle dans le cadre du tricot à plat puisque dans le cadre du tricot en rond on n'a pas cette notion de retourner l'ouvrage. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez. On se retrouve juste après ça. Alors, pourquoi vouloir tricoter du jersey sans avoir besoin de retourner l'ouvrage? Déjà, pour aller plus vite. C'est un premier point. Ça évite de tourner les aiguilles, que ce soit avec des aiguilles circulaires ou des aiguilles droites. Tourner l'ouvrage, tourner les aiguilles, ça peut être très fastidieux à la longue. Donc c'est déjà pour un gain de rapidité et de facilité. Deuxièmement, ça permet de toujours voir l'ouvrage devant. Alors, ce que je vais vous expliquer, ça marche. Là, on va le faire sur du jersey en droit. Il y aura une autre vidéo qui vous montrera sur le jersey envers. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir l'appliquer aussi sur des points qui mixent du jersey en droit, du jersey envers, puisqu'on aura eu les deux notions. Après, je verrai plus tard, pour faire peut-être une vidéo dans le cadre d'une mosaïque, du tricot mosaïque ou du jacquard, pour voir si c'est envisageable de le faire aussi. Je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous garantir que c'est envisageable. C'est clair qu'en jacquard, ça pourrait être fortement intéressant de pouvoir ne pas avoir à retourner l'ouvrage et donc de pouvoir facilement voir ce qu'on fait. Le principe est tout simple. Au premier abord, ça paraît compliqué, mais c'est simple. On va piquer donc l'aiguille gauche dans le brin arrière de la maille de l'aiguille droite par le devant. On va faire tourner le fil dans le sens anti-horaire autour de l'aiguille et on va rabattre le brin qui est de l'aiguille, qui est sur l'aiguille droite, par-dessus ce brin qu'on a fait en tournant autour de l'aiguille et on va relâcher la maille qui est sur l'aiguille droite. Donc c'est tout simple. Ça paraît compliqué là comme j'explique, je vais vous montrer, mais c'est vraiment tout simple. Là par exemple, j'ai commencé à en faire, donc vous voyez c'est régulier, hein. On peut faire quelque chose de très régulier. Il faut un petit peu s'adapter au début parce qu'il faut une tension régulière pour pouvoir bien le faire. Une fois que vous avez votre tension qui est régulière, on n'a plus de soucis. Ça devient facile. Donc on va déjà faire un premier rang rapidement en endroit. Donc ça c'est facile, vous avez l'habitude. Donc on arrive à la fin du rang. Alors j'ai oublié de préciser, mes explications sont pour la méthode continentale. Pour la méthode à la française, ça reste à peu près pareil. Le brin, on l'entoure toujours de la même façon. On l'entoure toujours dans le sens anti-horaire. Donc on a dit, on pique avec l'aiguille gauche le brin arrière par le devant. On fait un tour anti-horaire et on rabat. Puis on lâche la maille. Donc je remonte, on pique le brin arrière par devant, on fait un tour anti-horaire, on rabat, on lâche. On pique le brin arrière par devant, on fait un tour anti-horaire et on relâche. Donc le plus compliqué, ça va être de faire le tour anti-horaire. C'est ça qui va demander un peu d'entraînement au début, parce que c'est pas en méthode continentale, c'est pas un geste qu'on a l'habitude de faire. Et
comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui nécessite de faire tourner le doigt et le poignet en même temps, c'est-à-dire que je tourne, là, quand je le fais au ralenti, forcément c'est plus compliqué. Je tourne et j'ai mon poignet qui bouge en même temps. Donc ensuite, il faut bien garder une tension constante. Ça, par contre, c'est obligé. Alors, je vous conseille, quand vous commencez, n'hésitez pas à piquer loin, tourner, revenir. Parce que l'avantage, comme vous pouvez le voir, c'est qu'en piquant loin, il est plus facile de tourner autour de l'aiguille qu'en piquant de plus près. Et donc, comme vous avez vu, je n'ai pas du tout retourné l'ouvrage. Je suis en train de faire tout mon rang en jersey. Et ça se fait simplement. C'est une méthode qui est très simple et qui permet donc d'éviter d'avoir à retourner l'ouvrage. Quand vous faites du jersey pur sur un tricot, franchement, je vous conseille d'adopter cette méthode qui vraiment évite ce retournement d'ouvrage. Alors vous allez me dire, les instructions ne sont pas forcément écrites pour ça, pour cette méthode-là, mais c'est facile puisqu'on sait que si on nous dit de faire maille en droit, maille envers sur les rangs paires, on fait des mailles envers, c'est que c'est des mailles en droit de l'autre côté. Donc c'est facile, c'est du jersey pur. Donc voilà ce qu'on obtient en faisant. Donc on voit bien qu'il est assez régulier et on le voit que c'est des deux côtés réguliers. Donc grâce à ça, on peut tricoter en faisant le retour sans retourner l'ouvrage. C'est un gain de temps, c'est plus simple, c'est une technique un petit peu complexe au départ, mais franchement, vous gagnez beaucoup de temps, je trouve. Vous emmêlez pas les fils, vous avez toujours le fil sur le doigt, donc en fait, vous n'avez pas à reprendre le fil, à changer les aiguilles. Ça marche en aiguille circulaire, si vous tricotez avec des aiguilles circulaires pour du plat, ou en aiguille droite, donc c'est vraiment efficace. Pour les gens qui tricotent en aiguille droite, je pense que c'est encore plus intéressant parce que l'inversion des aiguilles est quand même quelque chose qui peut être fastidieux, et c'est vrai que l'aiguille qui porte tout l'ouvrage est lourde souvent, donc c'est quand même musculairement, il faut quand même le soulever, le remettre, donc je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. C'était tout pour cette vidéo. Je vous présente dans une prochaine vidéo, bien sûr, comment on le fait sur du jersey envers. C'est facile. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci. Bye!